Bon matin, ici Lucinda Gabriel de Blanc-Sablon. Alors, je vous fais un live ce matin sur le sujet du péché et l'importance de se faire baptiser. Donc, je vais attendre un petit moment pour que les gens se joignent à nous ce matin. On est dimanche le 6 décembre. Donc, je sais pas si vous avez une tempête où est-ce que vous êtes, mais ici, il s'annonce une belle tempête pour les 2 prochains jours. Bon matin, Daniel, bienvenue. Donc, comment ça va ce matin? Donc, la semaine passée, je vais juste parler de ça un petit peu en attendant que les gens se joignent à nous. Euh, c'est que la semaine passée, j'ai parlé un petit peu de l'Église catholique. Puis je sais que ça brassait un petit peu pas mal. Et donc, il y a des gens qui n'ont pas aimé ça, mais moi, je vous brasse pour vous inciter vous-même d'aller voir la vérité, d'aller chercher la vérité. Parce qu'on est trop confortable, on écoute tout ce que les gens nous disent, même moi, je vous le dis tout le temps, là, croyez pas ce que je dis. Croyez pas un mot de ce que je dis, allez trouver la vérité pour vous autres-mêmes. C'est ce qu'on est tous encouragés de faire. Puis on est tellement bénis aujourd'hui en 2019 maintenant que nous avons accès à tellement d'informations. Donc, tout est là, tout est disponible pour nous sur l'Internet, sur notre téléphone. Tu sais, la Bible est traduite dans tellement de langues et de versions. Il n'y a rien qui nous empêche maintenant, sauf nous autres mêmes. Il n'y a rien qui nous empêche d'aller trouver la vérité pour nous-mêmes. Donc, bonjour Joanne, Sylvie, Michel, Marie-Claude, bon matin. Donc, j'espère que vous m'entendez comme il faut, que l'Internet est bon, parce qu'ici, on n'a pas la haute vitesse comme en ville, donc j'espère que c'est correct. Donc, ce matin, ce que je veux partager avec vous, je veux parler de, euh, du péché et de l'importance de se faire baptiser. J'ai déjà parlé de ça avec vous, mais je le répète parce que j'ai eu des questions ici à Blanc-Sablon par rapport à ça. Des gens qui veulent comprendre comme il faut c'est quoi le baptême. Parce que ici, en tout cas, puis je suis certaine qu'au Québec en entier, la plupart de nous, on a été élevés catholiques, puis on a été baptisés comme enfants. Dans la Bible, c'est bien écrit que, tu sais, le mot repentir, par exemple, il est répété 57 fois dans le Nouveau Testament. 57, c'est beaucoup ça. Donc, ça veut dire que c'est très important de repentir. Le mot baptême, tu sais, d'être baptisé, est répété 100 fois dans le Nouveau Testament. 25 fois seulement dans le livre Actes des Apôtres. 25 fois. Donc, ça veut dire que c'est quelque chose qui est super important. Repentir et de se faire baptiser. Donc, quand on parle de repentir, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut se repentir de nos péchés. Puis beaucoup de gens comme moi j'étais de même aussi avant, je me disais, ben là, j'ai pas péché, moi, là. Tu sais, je suis moins pire que les autres, je me comparais aux autres et je me disais que je suis pas si pire que ça. Mais il faut pas se comparer aux autres. Vraiment, il faut juste se regarder en face de Dieu parce que c'est lui qui va nous juger. Dieu, un jour, on va être devant lui, puis il va falloir qu'on regarde tout ce qu'on a dit et pas dit, qu'on a fait puis pas fait. Et c'est lui qui va nous juger par rapport à son standard, puis son standard est vraiment haut. On avait les 10 commandements dans l'Ancien Testament, puis aujourd'hui, on a euh, pas juste les 10 commandements, mais Jésus nous avait dit que si on est en colère avec notre frère, on a déjà commis le meurtre. Donc, il a élevé la barrière pas mal plus haute. Donc, c'est important pour qu'on se regarde chacun dans nos péchés. Puis, il y a aussi le péché originel qu'on appelle. On est tous nés avec le péché originel. Puis je vous raconte ça, là, puis je m'en souviens quand j'étais jeune, puis je ne croyais pas ça. Mais aujourd'hui, j'y crois, les amis, parce que je l'ai lu pour moi-même. Jésus lui-même est venu à moi
et m'a parlé et m'a dit que la Bible est vraie. Donc, il faut que je croie là-dedans. Et j'ai compris que nous sommes tous des pécheurs en dedans de nous, dans notre ADN, dans notre cœur. On est fait comme ça parce que au début des temps, quand Adam et Ève ils ont mangé le fruit de l'arbre de la sagesse, euh, ils ont tombé dans le péché parce qu'ils ont désobéi. Et Dieu les a séparés du jardin et de lui-même. Et depuis ce temps-là, on est séparés de Dieu. Et Dieu a envoyé son Fils pour régler le problème. Donc, si vous avez écouté la vidéo que j'ai faite il y a peut-être 3 semaines sur l'Évangile, la vraie Évangile, c'est ça que je vous expliquais. Donc, depuis ce temps-là, Dieu a remarqué que le péché n'était pas sur la terre, mais c'était dans l'homme, dans son cœur, puis qu'il avait besoin de remplacer nos cœurs. Alors, nous avons tous ce péché originel-là dans notre cœur, et c'est pour ça qu'on a tellement de difficultés dans la vie à vivre une vie sans péché. Ça veut dire que chaque personne a quelque chose, une dépendance quelconque. Donc, c'est soit la cigarette ou la drogue ou l'alcool ou le sexe ou la télévision, l'exercice, ça peut être le travail. On a tous une dépendance quelconque envers quelque chose. On a de la difficulté à se sortir de cette dépendance-là. Puis c'est parce que on est brisé. Chacun de nous, à l'intérieur de nous, on est brisé par l'ADN qu'on a dans nous. C'est le péché originel. Puis la seule chose qu'on peut faire pour briser ça, c'est de repentir envers Dieu et de se faire baptiser au nom de Jésus-Christ et de recevoir le Saint-Esprit. Donc, c'est la seule façon de se libérer de ça. Bon matin, Louiselle, Sandra, Lynn, Stella, bon matin. Donc, l'importance de repentir envers Dieu et de se faire baptiser. Le mot baptiser, ça veut dire immersion. Immersion complète, ça veut dire dans l'eau au complet. La façon que nous avons été baptisés, nous avons été baptisés comme enfants, donc nous n'avons jamais repenti. Donc, ça ne peut pas compter, les amis. Je vous le dis parce que c'est important de comprendre, moi, ma compréhension. Ma compréhension, c'est qu'on n'irait pas au ciel tant qu'on n'est pas baptisé et dans l'immersion complète. Et c'est important d'y réfléchir parce que chacun de nous, on pense qu'on va vivre éternellement. Hein? On pense pas qu'on va mourir demain. Dieu a bien dit dans la Bible que il va venir comme un voleur dans la nuit. Hein? Puis c'est de même que ça arrive. Juste dernièrement ici, par exemple, il y a eu 2 accidents durant les fêtes. 2 personnes qui sont mortes. Donc, c'est important que chacun de nous, on cherche la vérité pour soi-même, pour voir où est-ce que je m'en vais? Si je meurs demain, là, est-ce que je vais aller au ciel ou pas? Est-ce que je vais aller en enfer? Qu'est-ce qui va se passer avec moi? Il y en a qui s'en font pas avec ça. Mais moi, je suis seulement là pour vous amener cette information-là parce que le Seigneur me l'a demandé. Puis je vous aime, puis je trouve que c'est important de connaître la vérité. Et je vous invite quand même de ne pas me croire, d'aller chercher la vérité pour vous autres même. Allez voir dans le Nouveau Testament, puis trouver une version de français courant que vous êtes capable de comprendre et vous allez le lire pour vous autres même. Donc, je vous encourage fortement de trouver ça. Il y a beaucoup de gens qui pensent que le baptême, c'est juste un symbole, hein, parce que là, on est arrivé à croire en Dieu et c'est juste un symbole. C'est pas vrai que c'est un symbole simplement. Quand on lit le Nouveau Testament, c'est bien clair que la personne qu'on était avant de se faire baptiser, immersion complète dans l'eau, cette personne-là, elle meurt elle meurt dans l'eau,
puis on renaît. C'est pour ça qu'on appelle ça né de nouveau. On est né de nouveau dans une nouvelle vie, avec un nouveau cœur. On est des nouvelles personnes. On est transformés. Puis tout ce qu'on a fait avant d'être baptisé est effacé parce que Jésus nous pardonne tout. Il est venu ici pour nous sauver de nos péchés. Ça veut dire que tous nos péchés qu'on a faits avant de se faire baptiser, tout est effacé. Puis à partir du moment que vous êtes baptisé dans l'eau, dans l'immersion complète, on devient une nouvelle personne, puis on n'a plus envie de pécher. Tout est enlevé de nous. C'est pour ça que les gens qui sont dans le AA, les alcooliques anonymes, qui croient en Jésus, parce que là-dedans, ça dit de croire dans le Dieu que nous choisissons, si on veut, là, dans lequel on veut croire. Chaque personne choisit son Dieu, puis moi, je crois, sincèrement, il y a juste un Dieu, hein? Puis c'est le Seigneur Jésus-Christ qui a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Alors, dans les AA, moi, je crois, puis vous pouvez vérifier avec ces gens-là si vous voulez, mais les personnes qui croient en Jésus-Christ et qui se remettent à lui complètement et le suivent, qui repentent, qui se font baptiser, je crois sincèrement que Jésus a tout enlevé, leur envie de boire. Justement, cette semaine, j'ai eu un message d'une personne qui me suit depuis des années. Puis elle aussi, cet automne, en m'écoutant, elle a eu la conviction de Dieu. C'est pas moi qui donne la conviction. C'est vraiment Dieu lui-même qui vous amène cette conviction-là, que ce que je lui disais, c'était la vérité. Donc, elle est allée se faire baptiser. Et par la suite, en partageant avec sa famille, là, je m'en souviens plus si c'est son frère ou le fils de son frère, en tout cas, une personne dans son entourage qui avait de la difficulté avec la drogue, avec les jeux, la boisson, la cigarette et tout ce que vous voulez, là, il y avait tous les péchés. Lui, il y avait beaucoup de difficultés à s'en sortir de tout ça. Et le moment qu'il s'est repenti, qu'il s'est fait baptiser, tout était parti. Puis, à Noël, ils se sont vus, puis il lui a remercié, puis il lui a dit, c'est un miracle. Il dit, j'ai plus envie de rien de ces choses-là de mon passé. Il dit, je suis complètement libéré de tout ça. C'est comme ça que Jésus nous sauve. Jésus est venu ici pour nous sauver de nos péchés, pas pour nous juger, mais on va être jugé un jour, mais pas aujourd'hui. Il n'est pas ici aujourd'hui pour nous juger, il est ici pour nous sauver de nos péchés. Ça veut dire que si on se remet à lui complètement, qu'on repent, qu'on se fait baptiser, immersion complète dans l'eau, il va tout effacer. Le passé, il va renouveler nos cœurs, il va nous donner une nouvelle vie, puis qu'on n'aura plus envie de pécher. Donc, c'est pas mal ça, ce que je voulais partager avec vous par rapport au péché et l'importance de se faire baptiser. Bon, Louiselle, tu as parlé de l'arbre de la sagesse, c'est l'arbre de la connaissance. Oui, ma chère, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est bien ça. Donc, dans le début, il y avait deux arbres. L'arbre de la vie éternelle, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Parfois, je ne traduis pas bien de mon anglais, là, mais c'est ça que je voulais dire, ma chère Louiselle. Donc, wow, il me semble que ça a été vite en français ce matin. Ça a été plus long en anglais, c'est rare. Mais c'est important, en tout cas, que chacun de vous, que vous cherchez la vérité pour vous autres-mêmes. Ça me fait penser au temps de Moïse. Dans l'Ancien Testament, ça parle de Moïse a guidé les esclaves pour sortir de l'Égypte. Hein? Donc, les Israéliens étaient des esclaves d'Égypte. Puis, par l'eau, hein, par la mer que Dieu a séparée, ils ont sorti de l'Égypte. Ça, c'est une réflexion, si on veut, de ce qui se passe avec nous aujourd'hui avec Jésus. Jésus est vraiment le Fils de Dieu, il est vraiment Dieu lui-même qui est venu nous sauver, mais comme Moïse dans ce sens-là, Jésus nous amène
à nous sortir de l'esclavage de ce qu'on fait, qui est pas correct, de nos péchés, par l'eau. Donc, Jésus, c'est vraiment par le baptême, et Moïse, c'était vraiment par la mer. Et je veux vous amener à penser à quelque chose. C'est que quand Moïse a sorti les gens, les esclaves de l'Égypte, savez-vous combien de personnes qu'ils étaient? Ils étaient 600 000 hommes et plus. Ça compte pas les femmes et les enfants. Donc, au-dessus de 600 000 hommes. Et savez-vous combien de personnes qui ont rentré dans la terre promise de ces personnes-là? Deux. 2 personnes sur plus d'1 million qui sont allées de l'autre côté. Donc, même si on dit 600 000 hommes, 2 personnes sur 600 000, c'est pas beaucoup. Pourquoi? Parce qu'ils ont été des pécheurs. Puis c'est tellement extraordinaire quand on lit, parce que je suis en train de lire ça présentement dans l'Ancien Testament. Il n'y a rien que Dieu n'a pas fait pour ces gens-là. Il les a sortis de l'Égypte. Il les a donné la bouffe. Il tombait du pain du ciel pour eux autres sur la terre qu'ils ramassaient à tous les jours. Ils ont été guidés par un nuage le jour et une lumière la nuit. Ils ont eu tellement de preuves que Dieu existait pour de vrai, beaucoup plus que nous aujourd'hui, malgré qu'aujourd'hui, en tout cas, il y a plein de choses aussi, et on a juste besoin de regarder autour de nous pour voir que Dieu existe. Ça se peut pas que tout ça soit là sans que Dieu soit vrai. Donc, dans ce temps-là, en tout cas, tout ça pour dire qu'ils étaient tellement désobéissants que Dieu les a gardés dans le désert pendant 40 ans, jusqu'à temps qu'ils soient tous morts. En tout cas, c'est épouvantable ce qui s'est passé. Donc, 2 personnes de ces gens-là ont traversé dans la terre promise. Donc, aujourd'hui, il faut se poser la question aussi, combien d'entre nous qu'on va aller à la terre promise, donc ça veut dire à la nouvelle terre que Jésus va nous amener. Combien d'entre nous va se rendre là aussi? J'ai bien hâte de voir. Donc, oui, Louiselle, c'est beau ces histoires-là de la Bible. Moi, je vous encourage de les lire. Moi, j'ai commencé l'année passée, au mois de janvier, à lire le Nouveau Testament. Puis, j'ai pris l'année pour le lire pas mal, oui. J'ai commencé au mois de novembre à lire la Bible. Et c'est tellement, tellement impressionnant de voir l'amour de Dieu qui est là pour nous. C'est extraordinaire. Ça, c'est une autre question que les gens me posent souvent. Les gens disent, ben, je peux pas croire que Dieu va nous juger, va nous envoyer en enfer. Il faut lire la Bible au complet pour comprendre pourquoi. Moi, j'ai écouté le film, il y a une mini-série sur Netflix, la Bible, je l'ai écouté 4 fois. Puis les premières fois que j'ai écouté, je me disais, ça n'a pas de bon sens, c'est juste la guerre, la guerre, la guerre, la guerre, je ne comprenais pas. La 4e fois, qui a été l'année passée à Noël, quand je l'ai écouté, j'ai compris. J'ai vu en arrière de tout ce qui se passait que tout ça, c'était à cause de l'amour de Dieu. Dieu aimait tellement les Juifs. Il voulait les garder comme un peuple pur et saint pour lui. C'est ça qu'il voulait. Et ils ont désobéi avec les années, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et tout ce qu'on voit, toute la guerre qui se fait, c'est Dieu qui est en train de les amener à la terre promise. Et c'est encore aujourd'hui la même chose qui se répète. Toutes les batailles qu'on a aujourd'hui, c'est encore Dieu qui est en train de nous amener à la terre promise. Donc, je vous encourage en tout cas à lire ça pour vous autres-mêmes. Parlez-lui. Parlez-lui. Comme je vous dis, croyez-moi pas, ouvrez le livre, lisez ça pour vous autres-mêmes et commencez une conversation avec Dieu, une relation avec Jésus lui-même.
parle avec Jésus et demande de lui de vous montrer la vérité. Il va vous le montrer. Il vous aime, il vous adore, beaucoup plus que vous pouvez imaginer, beaucoup plus qu'on mérite, je peux vous dire. Et il veut juste nous ramener tous à la maison. Donc, avec ça, je vais terminer. Je vous souhaite une super journée, un bon dimanche. Et je vais dire un petit bonjour à les amis qui sont là avec nous ce matin. Louiselle, oui, Paul et Noéline Laplante, bon matin de la péninsule acadienne au Nouveau-Brunswick. Bonjour les amis, je suis contente que vous êtes là. Daniel Descarreaux, Yolande Gerling qui est souvent là, Sandra, Christine Mayou, Stella, Michel, Sylvie, Joanne. En tout cas, bon matin à vous tous. Je vous souhaite une merveilleuse journée. Et donc, je vous encourage en tout cas. Ici, je ne sais pas ce que vous êtes, mais ici, il va faire tempête pour 2 jours. Je vous encourage de commencer une conversation avec Dieu, vous autres même. Il y a des applications sur le téléphone, sur la Bible. Vous pouvez aller sur YouTube. Il y a des films que c'est des comme l'Évangile de Jean, par exemple, l'Évangile de Matthieu. En tout cas, tous les films sont là. Il y en a 4. Ils sont extraordinaires. C'est mot pour mot de ce qui est dans la Bible. Donc, écoutez ça et vous allez l'entendre pour vous autres même la vérité. Tant qu'à être chez nous dans la tempête, pourquoi ne pas profiter de ce temps-là, le dimanche en plus, pour passer ce temps-là avec Jésus, puis connaître sa parole. Donc, l'Évangile de Jean, par exemple, sur YouTube, là, c'est 3 heures, puis c'est mot pour mot, c'est extraordinaire. Je vous encourage fortement à l'écouter. Donc, avec ceci, je vous souhaite une superbe journée, une merveilleuse semaine, puis on se revoit dimanche prochain, si tout va bien. Donc, bonne semaine, je vous aime. Bye bye.